Bonjour, Monsieur Simon Soukami. Bonjour, monsieur le journaliste, monsieur Diaz. Comment vous allez? Non, ça va très bien. Alors, vous voulez nous parler des métaphores ou de la métaphore autour de la prophétie de Simon Kimbangu, donc celle qu'on appelle prophétie de Madansanda. Donc, ça a été, ces prophéties ont été dites un 10 septembre, et ce 10 septembre 1921. Et vous nous parlez de métaphores. Concrètement, de quoi voulez-vous parler? Des métaphores de la prophétie de Oui, Madansanda. concrètement, c'est quoi? Bon, merci. Premièrement, je salue sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est Dieu le Saint-Esprit, le chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangis, le grand roi divin Kwatulendo, et qui est actuellement en séjour dans la ville de Kinshasa, qui rentre demain en Kamba. Oui, je vais parler de ces prophéties, de ces métaphores, parce que 102 ans aujourd'hui, le 10 septembre 2023, il était nécessaire d'apporter des éclaircissements sur ces points qui sont compris littéralement. La prophétie de Madansanda a 4 métaphores. Et pour développer, il faut d'abord définir une métaphore. Une métaphore, pour être un peu plus compréhensible, je dirais c'est la présentation d'une chose sous une forme cachée ou voilée par rapport à celle qu'on devait normalement dire concernant le parler. Entre les deux, il y a une analogie. Et la métaphore a des synonymes, et ces synonymes, c'est la parabole, la devinette, l'énigme et également la devinette ou l'énigme, voilà. Donc, la première métaphore que Papa Kimbangu a utilisée dans la prophétie lorsqu'il dit « l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir ». Alors ça, ce n'est pas un problème de changement de peau, mais ça concernait le travail, que nous assumerons nous-mêmes nos responsabilités et nous serons les maîtres chez nous, comme les blancs, ils les sont chez eux. Nous étions encore à l'époque coloniale, 1921. Alors, maintenant au tribunal, pour son interrogatoire, le commandant de Rossi qui l'avait jugé, il avait posé même cette question sur cette métaphore. Lorsqu'il dit « Kimbangu, nous vous avons entendu dire que les blancs deviendront les noirs et les noirs deviendront les blancs. N'est-ce pas là la preuve de vos intentions de chasser tous les blancs de la colonie et renverser finalement le gouvernement ?» Papa Kimbangu répond que cette phrase n'est pas à prendre littéralement. Alors, il demande encore « Que signifie-t-elle alors ?» Kimbangu répond « Dieu en révélera la signification plus tard quand le moment sera venu. » On veut la réponse donc, de la première métaphore. Voilà. Bon, maintenant la première métaphore, ça dit ça concerne le travail, que nous-mêmes, que nous assumerons nos responsabilités et nous serons les maîtres chez nous comme les blancs, ils le sont chez eux. Donc ça ne concernait pas le problème de changement de peau. Sinon, on devait être des blancs depuis 1921. Mais on est resté des noirs. Ça, c'est la première. La deuxième métaphore, c'est la naissance du grand roi divin. Lorsqu'il dit à la troisième étape, alors ça comprend la troisième étape. Donc, celle-ci naîtra un grand roi divin qui va avec ses 3 pouvoirs, le pouvoir spirituel, scientifique et politique. Donc, la naissance qu'il a parlé là, il ne s'agit pas d'une naissance biologique, telle que certains l'ont compris dans le milieu Ngunza, en s'autoproclamant, en fabriquant là-dessus des fausses histoires qu'ils ont fabriquées. Mais la naissance là, c'est une élévation au trône. Et l'élévation au trône. Le roi divin, c'est Balonga Mambala? Non, non. Ah, c'est pas lui, hein? Non, c'est une fausseté. Okay, parce que lui, d'abord, c'est une grande tricherie, parce qu'il cumule. Il fait d'abord le cumul de 2 postes, de 2 titres. Le titre du roi divin, du faux, je dirais, et de Longi, puisqu'il écrit son faux livre, je dirais, Mampolo. Alors, hors de la prophétie, voilà, dans la prophétie, ce n'est pas on Longi, ce n'est pas on Kwatulendo d'écrire, c'est on Longi. Mais lui, il s'autoproclame Kwatulendo, il écrit son faux livre, il a en même temps Longi. Donc, il fait le cumul de 2 titres, c'est un faux Kwatulendo. Voilà. Donc, en fait, la naissance, là, il s'agit d'une naissance pas biologique, je dirais, élévation au trône. Et c'est Papa Simon Kimbangu Kiangani qui est le vrai Kwatulendo, qui est installé sur son trône. L'actuel, voilà, chef de l'église Kimbangis, c'est lui qui a travaillé. Alors, même dans la Bible, le Seigneur Jésus a dit cela à Nicodème, lorsqu'il lui demande de naître de nouveau. Et Nicodème, sage du Sénadrin, en tant que juif, a cru à une naissance biologique. Mais le Christ lui a dit ce n'est pas cela. Donc, c'est le même langage que Papa Kimbangu a utilisé en 1921 pour que ceux qui n'ont pas compris ont pris ça littéralement. Donc, ce n'est pas une naissance biologique, c'est l'élévation au trône, il est déjà installé, il est en train de travailler. Troisième métaphore, c'est le livre sacré. Monsieur Diaz, c'est un point très important, je vais donner des éclaircissements à ce niveau-là. Le livre sacré, c'est une métaphore. Ce n'est pas un ouvrage qui est déjà écrit ou bien qui doit être écrit, mais c'est une métaphore. Et la métaphore, c'est l'écriture négro-africaine. Le Mandombe. Mandombe. Voilà le livre sacré que Papa Simon Kimbangu a utilisé, la métaphore. Donc, c'est-à-dire, ici maintenant, pourquoi il a dit que c'est une métaphore? Parce qu'il a caché le message. Il savait que plus tard, les gens viendraient pour tricher avec sa prophétie et blaguer avec ça. Tel dans le milieu Ngunza, on l'a fait. Donc, on a écrit des faux livres, des livres comme Mampolo, Makaba, Makongo, BDK, Bundia, Congo, Vous le Ngunza, là. Voilà. Le Kimbangu sur le christianisme?
C'est le christianisme. Ah, voilà. Je continue d'avoir, M. Diaz. Voilà, donc c'est ça l'écriture. Et pour comprendre, c'est l'écriture mandombe, je dois définir d'abord c'est quoi? Un livre. Alors, un livre par définition, M. Diaz, c'est un assemblage de papiers dans lequel est écrit ce qui peut être lu. Donc, ce qu'on met dans cet assemblage de papiers, c'est ça qui donne la valeur au livre, c'est-à-dire l'écriture qu'on met dans les papiers. Ici, j'ai avec moi un calepin. Il n'y a rien. Vous voyez, un calepin de bloc, il n'y a rien. Mais si on met les caractères à l'intérieur, ça prend le nom du livre. Donc, c'est l'écriture qui donne, en fait, la valeur au livre et le nom du livre. Donc, c'est Papa Simon a établi l'analogie entre le livre et l'écriture. Maintenant, M. Diaz, le message qu'il avait caché en 1921, je le dévoilé par mes recherches. Quand je demande la question à Papa Simon qui m'a par mes recherches, il m'a montré cette écriture d'abord. Mandombe, que j'ai présenté, le 5 qui est le Pakudungu, et le 2 qu'on appelle le Pelekete Mandombe. Alors, le message qu'il avait caché. Pakudungu Pelekete, voilà. Donc, en 1921, le message qu'il avait caché, c'est sur Pakimangu, il devait dire normalement ceci, que nous aurons notre propre écriture avec laquelle nous allons écrire les choses cachées de la race noire. Maintenant, il va métaphoriser en disant, nous aurons notre propre livre sacré dans lequel sera écrit les choses de la race noire. Donc voilà, moi, Kimbangu, il était par son langage en codant les choses, car visionnaire qu'il était, il savait que plus tard, les détracteurs viendront pour tricher avec sa prophétie, cette fois le milieu Ngunza, où les gens sont s'auto-proclamés. Et vous envoyez justement pour établir la vérité. Voilà, donc c'est ça que je suis venu dévoiler ici pour que les gens comprennent. Car beaucoup ont cette prophétie qu'il a compris jusqu'à présent, littéralement. Donc c'est ça. Bon, quatrièmement, c'est la rédaction du livre sacré. Le livre sacré également, la rédaction, c'est une métaphore. Puisque d'abord, le livre en lui-même n'est pas réellement un livre ou bien un ouvrage, c'est l'écriture mandombe, d'ailleurs l'écriture mandombe qui est admise à l'UNESCO, au patrimoine immatériel de l'humanité déjà. Donc c'est l'autorisation qui a été donnée pour que l'écriture mandombe soit enseignée. Et le Longi, comme Papa Kimbangu dit, un Longi viendra avant mon retour pour écrire le livre. Le Longi n'est pas M. Nkusu de Vuvamou, n'est pas des Moinansé de Bundia Congo, c'est des fonds Longi. Maintenant, le Longi, c'est Papa Dialungana Kiangani, le père de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Celui qui est décédé. Voilà, qui l'a installé, qui a préparé l'arrivée du grand rond. Donc c'est lui maintenant qui a écrit le livre de façon métaphorique en donnant l'autorisation à Papa Wabeladio, l'inventeur de l'écriture, d'enseigner cette écriture. Ça, ce sont des années 98, 19 vers dans 2000. Alors, lorsque vous venez à l'église Kimbangu, M. Diaz, quand vous poserez la question à l'église Kimbangu, de vous montrer le livre que Papa Dialungana a écrit, je donne bien les périodes, de 1992 jusqu'en 2001, c'est là qu'il a commencé à incarner le Longi de 92, lorsque ses deux frères sont partis, Papa Kisoloke et Papa Diangeda, lui, il est resté seul, c'est là qu'il a commencé d'incarner. L'église Kimbangu ne vous présentera aucun livre que Papa Dialungana a écrit dans cette période-là, de 1992 à 2001. Voilà, donc maintenant, c'est quoi? Parce qu'il savait que le livre dont ton père avait parlé de la prophétie, il ne s'agit pas réellement d'un ouvrage, mais c'est une métaphore. Donc il a écrit cela par autorisation qui est accordée. Mais Papa Dialungana avait écrit des livres, beaucoup de livres, au moins une douzaine, plus d'une douzaine, avant, quand ils étaient tous les trois. Là, ça concerne la liturgie kimbangiste. Donc aucun enseignement de l'église kimbangiste appelle ces livres-là des livres sacrés. D'abord, il y a une incompatibilité, puisque Kimbangu parle du livre, mais là-bas, il avait écrit des livres. Donc, ces livres qu'il avait écrits, c'est pour dire celui qui viendra écrire le livre de Ndongi de façon métaphorique. Donc, là, c'est pour dire l'autorisation qui a été donnée à Papa Wabela Diopai, qui n'est plus avec nous, d'enseigner l'écriture. De cette manière-là, Papa Dialunga, en tant que l'enseignant instructeur de la prophétie Ndongi à Congo, qui a écrit le livre en donnant cette autorisation de cette façon-là. D'accord. Alors, vous avez l'autorisation de l'Église sur pour révéler les métaphores et tout mais oui, ce sont mes recherches. Est-ce que l'Église vous autorise? L'Église vous autorise? Oui, il y a l'autorisation géologique depuis le chef spirituel lui-même en Kamba. Et c'est à partir de ça que j'ai fait mes recherches et dévoile tout ce que je suis en train de... Ça ne vous crée pas de problème aussi avec les autres? Non, non, c'est quelque chose de bien, puisque faire sortir ces choses-là, c'est pour éclairer les gens. Mais beaucoup de choses attendent, je mets le Mpatulendo. Le Mpatulendo est déjà là. On fait dormir les gens par les faux enseignements. Et le livre sacré, on attend. Mais le livre sacré, c'est l'écriture mandombe. Donc, tous ceux qui ont en train d'apprendre cette écriture mandombe sont en train de lire en quelque sorte cette écriture mandombe. Alors, nous vous donnerons l'occasion, oui, du 26 au 28 septembre, ici à Brazzaville. Nous serons à Télé Congo, nous serons au Centre culturel russe et aussi à l'Institut français du Congo. Nous donnerons l'occasion de nous dévoiler toutes ces vérités que vous connaissez. Merci de nous rappeler votre numéro de téléphone. Oui, merci. Pour chuter, M. Diaz, je vais terminer par une déclaration qu'un prêtre catholique a fait à Papa Beladio
à Lubumbashi lorsqu'il demandait le chrétien Ndombe. Après la démonstration brillante, le prêtre est venu le saluer et lui dit ceci. En tenant sa main, il dit, lorsque une église est capable de capter les révélations célestes et arrive à les matérialiser, cela prouve que c'est cette église que Dieu a choisie pour conduire son peuple. Voilà cette déclaration. Donc par là, je chute dans mon numéro ici joignable au 652 27 68 et mon numéro WhatsApp c'est le 825 46 10. Merci beaucoup, monsieur le véritologue Simon Soukami.